Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce challenge de 21 jours pour être plus à l'aise à communiquer et partager sur des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc aujourd'hui on est le 11e jour de ce challenge et toujours aussi heureuse d'être ici avec vous pour vous partager et apprendre sur moi. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager sur 5 techniques, 5 choses qui me permettent d'être en meilleure santé physiquement mais aussi émotionnellement et d'être en fait mieux avec moi-même. Donc la première chose que j'avais envie de vous partager c'est par rapport à l'alimentation. L'alimentation dans le sens où c'est quelque chose qui m'a beaucoup pris la tête d'une certaine manière. Parce que j'ai eu longtemps et parfois ça m'arrive encore. Donc j'ai encore des choses à améliorer de ce point de vue-là, mais c'est vraiment beaucoup plus allégé. Mais donc, vraiment, par rapport à l'alimentation, c'est la chose principale qui m'a vraiment aidée, c'est de porter mon attention sur c'est quoi les aliments qui ont des effets plus négatifs sur mon corps. C'est quoi ces aliments-là? En m'observant quand je mangeais et je voyais les effets que ça avait. Et des choses qui sont souvent assez communes, mais je dirais tout d'abord quand j'ai réussi à... Enfin ça s'est fait vraiment par phase et petit à petit par un cheminement de plusieurs années. Mais le gluten, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup soulagée. Et quand j'ai réussi à ne plus en manger parce que c'était long, avec le pain, j'avais beaucoup de mal à juste, même si je voyais que c'était pas forcément bon, ben ne plus en manger. Et un déclic pour moi, c'était un moment où j'avais des douleurs prémenstruelles et des douleurs, enfin plus des douleurs de règles, et de me dire que en fait le gluten c'est quand même un des aliments qui est pas mal inflammatoire et de faire la balance, de me dire mais vraiment qu'est-ce qui fait en fait que je continue à en manger alors que ça me cause potentiellement plein d'effets négatifs. Et ça c'est un truc que je pourrais creuser pour vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ça a été comme un déclic parce qu'il y avait plusieurs périodes où j'avais arrêté puis recommencé, même si c'était quand même de mieux en mieux. Mais vraiment à ce moment-là, je me suis dit que j'allais arrêter. Et j'ai réussi à arrêter depuis, ça fait depuis le début d'année, donc quelques mois, que j'ai pas du tout repris et j'en ai pas du tout envie. Et d'arriver à trouver ces déclics en fait en nous qui disent mais en fait je me sens tellement mal là et qu'est-ce que ça me ferait juste d'arrêter quelques jours et de voir ce que ça change. D'arrêter pendant une semaine, d'arrêter 3 semaines et de vraiment me dire mais c'est vrai que je me dis c'est pas forcément évident et je trouve que j'aimerais vraiment trouver des fois les déclics qui nous permettent d'avancer parce que je vois il y a tellement de changements parfois et de débloquer ces petites choses qui font qu'après on se sent beaucoup mieux. Mais donc par rapport à l'alimentation, c'est de vraiment porter son attention sur qu'est-ce qu'on mange, les aliments qu'on digère moins bien. Euh, donc pour petit à petit changer des choses. Et globalement, je vois que rajouter beaucoup plus de fruits, de légumes euh, et d'éviter quand même certains aliments et puis de regarder aussi d'où ils proviennent ces aliments, c'est vraiment des choses, je trouve, importantes et qui me permettent de me sentir mieux dans mon corps, mieux au niveau de la digestion. Moi, juste quelques exemples, il y avait le gluten, mais il y avait aussi le lait de vache que j'avais beaucoup de mal à digérer. Euh, Globalement, justement par rapport à ces douleurs, moi j'ai arrêté plus globalement les produits laitiers. La viande, mais c'est un peu pour d'autres raisons.
Et aussi, il y a certains aliments, on s'en rend pas bien compte, forcément quand on les mange comme ça. Mais par exemple, je vois que j'ai du mal, ça dépend des périodes, mais j'ai du mal à digérer les noix de cajou. Et de se dire, ah mais en fait, quand je mange cet aliment-là, eh ben, je vais me sentir moins bien. De vraiment prendre conscience de ça, porter plus son attention par rapport à ça, même parfois décrire ce qu'on mange et décrire comment on se sent dans la journée pour prendre du recul et avoir la capacité après d'agir là-dessus pour se sentir vraiment mieux. Et un deuxième aliment, vraiment, enfin un autre aliment qui a vraiment, je vois qu'il peut avoir vraiment des effets pas fous du tout sur, sur le corps. C'est un peu plus théorique que pratique, mais j'ai vraiment l'impression que ça peut avoir de l'impact. Et en ce moment, j'en mange beaucoup moins parce que c'est aussi un aliment qui est inflammatoire. Et donc, pour des problèmes que j'avais, bah, je me suis dit, mais ce serait tellement mieux si ça pouvait améliorer ça. Et donc, c'est le sucre raffiné. Aujourd'hui, comme j'ai dit, j'en mange beaucoup moins, mais j'aimerais tellement en fait. Enfin, je me dis, ça me tente de tester pendant 3 semaines, j'en mange pas du tout, je fais vraiment attention. Parce que là, ça m'arrive, mais plus de manière anecdotique d'en prendre. Pour voir les effets que ça peut avoir à plus long terme et si j'en prends pas du tout. Et quelque chose d'autre par rapport à l'alimentation qui m'a vraiment apporté. Avant, j'avais quelque chose par rapport au fait de boire peu. Enfin, je buvais peu, je m'en rends compte. Et je me disais, enfin, par rapport à des croyances enfin, j'avais une impression que ça pouvait m'apporter de pas forcément boire assez. Enfin, pas dans ce sens-là, mais que c'était pas si important de ne pas boire. C'est vraiment ça. Que c'était pas si important si je buvais peu. Et par rapport justement au niveau digestif, j'ai vu plusieurs choses qui faisaient que possiblement boire plus pouvait m'aider. Et dès que je me suis mis en fait à boire enfin beaucoup plus, c'est-à-dire pour moi 1-2 litres par jour d'eau, plutôt d'eau de source, et ben euh, j'ai vraiment vu des changements au niveau de ma digestion, que je digérais beaucoup mieux et des fois quand j'avais des petits soucis, et ben que ça pouvait vraiment m'aider de boire davantage. Ce qui est assez logique parce que boire en fait ça permet à notre corps de éliminer les déchets, donc s'il n'y a plus besoin, pour les évacuer. Une deuxième technique qui m'aide et que j'utilise plus par période, et notamment quand j'ai pas mes règles, c'est d'utiliser la méthode des bains dérivatifs qui a été remis un peu à jour par France Guillain. Et en fait, c'est, euh, en résumé, c'est de mettre une poche froide au niveau du périnée, c'est-à-dire un peu au niveau de l'entrejambe, enfin au niveau de l'entrejambe, oui, et pour en fait garder cette zone fraîche, parce que à ce niveau-là, il y a, bon, si ça vous intéresse, il y a vraiment pas mal de choses qui ont été faites au niveau, enfin, il y a plusieurs personnes qui en parlent, qui pourront expliquer mieux que moi actuellement, mais c'est par rapport aux fascias qui sont partout dans notre corps. C'est quelque chose de vraiment très fin et je crois qu'il entoure vraiment tous nos muscles et peut-être nos organes. Et ça permet de faire circuler les choses, en tout cas les déchets, et de en fait stimuler cette zone et de stimuler les fascias. Ça permet de stimuler justement l'évacuation de toutes les choses qu'on n'a plus besoin. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être fait assez facilement. Maintenant, il y a des poches fait exprès. Ça a un coût, mais sinon, rien qu'avec des petits poches de gel ou des petits pains de glace, et ben ça peut très bien marcher, ou juste une bouteille d'eau petite avec de l'eau congelée dedans.
entourée d'une serviette ou d'une chaussette. Et je trouve, moi, que je me sens en meilleure énergie, que ma peau, elle est plus douce, moins sèche. C'est vraiment quelque chose que j'ai observé. Ou alors que je digère mieux au niveau de la constipation, de troubles digestifs. Ça peut vraiment faire une différence. Je pense au niveau, en fonction des gens, en tout cas moi c'est des effets que j'ai remarqués chez moi, donc ça va pas forcément être pareil pour vous, mais globalement des personnes qui ont testé et des retours que j'ai vus, entendus, il y a quelques contre-indications, mais c'est vraiment quelque chose de assez simple qui peut vraiment aider en tout cas le corps dans un monde hyper sollicité à mieux fonctionner en fait. La troisième technique en fait qui m'aide à me sentir en meilleure... La troisième technique qui me permet d'être vraiment en meilleure santé, c'est de prendre du temps pour moi et juste en fait avec moi-même et de faire des choses qui me font plaisir. Que ce soit des toutes petites choses. Des fois j'ai l'impression... c'est un peu comme si une voix moralisatrice dans ma tête me disait mais ça sert à rien en fait. Mais que ce soit préparer quelque chose en cuisinant, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ou alors un moment où je m'étais vraiment rendu compte de l'importance de prendre ce temps pour soi et de se mettre en premier, c'est un peu à la base de tout ce qui est Miracle Morning et de ce que j'avais fait pendant peut-être quelques mois, c'est le matin quand je me réveillais, je prenais pendant cette période où j'avais plus de temps, enfin que j'avais du temps vraiment pour ça et que je m'étais autorisée à prendre ce temps pour moi. J'écrivais le matin, je méditais, je faisais vraiment certaines choses qui étaient vraiment importantes pour moi à ce moment-là et qui m'ont permis de voir en fait l'importance de se donner ce temps, de s'offrir ce temps et de prendre ces petits moments. Mais des fois ça peut être juste prendre le temps de s'arrêter pour sentir une fleur ou alors prendre quelqu'un dans ses bras ou alors oui prendre le temps de cuisiner ou alors prendre le temps de faire vraiment des petites choses, petites ou plus grandes, mais des petites choses dans votre journée qui vous font plaisir à vous et vraiment pour vous. Quatrièmement, quelque chose qui m'aide vraiment à me sentir mieux avec moi-même, c'est de chercher à évoluer, m'améliorer, à grandir. Et pour ça, j'ai fait pas mal de formations, mais aussi par des lectures où je voyais que ça avait vraiment un effet sur moi. Et parfois j'oublie et de me dire vraiment de revenir sur ces livres ou ces formations ou ces vidéos que j'ai regardées. Juste des fois les rouvrir ou rouvrir les notes que j'ai prises pour relire ou re-regarder des choses qui ont vraiment eu un impact sur moi. Et donc le fait de déjà y revenir et de toujours justement chercher à grandir comme ça et continuer de le faire par des pas et d'autres et d'avancer, ça a vraiment une signification importante pour moi et je trouve quelque chose qui est vraiment important par rapport à ça. Et je crois que c'est présent quand même chez presque tous les humains, sinon tous, c'est d'avoir du sens dans ce qu'on fait, même si des fois c'est pas forcément conscient, mais que ça ait un sens pour nous et de vraiment mettre en place des choses dans notre vie qui ont du sens pour nous. Et cinquièmement, qui est lié au quatrième point, mais c'est de changer mon état d'esprit, travailler vraiment dessus, à changer mon état d'esprit. Et en même temps, dans ce que je fais, je vois
j'ai vu une évolution. Et c'est ça qui me permet de dire que vraiment, ma manière de percevoir les choses, ça fait que je vais avoir plus confiance, je vais être plus à l'écoute, ou je vais plus porter mon attention sur ce qui se passe globalement, mais aussi justement en sachant observer, porter plus mon attention sur des choses qui m'importent de plus en plus pour justement continuer d'avancer et de me sentir mieux avec moi-même, que ce soit physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement, et de réussir à avoir une vie qui a vraiment du sens pour moi. Et c'est vraiment ça, de réussir à aligner euh, la vision que j'ai avec la vie que j'ai, et la vie en fait, les actes, les actions que je fais en fait et que je mets en place. Aligner les deux pour vraiment arriver à de la cohérence. Et donc c'est comme là, dès que je le dis, je sens vraiment il y a une puissance dans ça qui est vraiment très importante. Comme si j'étais à ma place en fait, et que j'avais confiance dans ce qui se passait. Et c'est plein de petits éléments comme ça, que ce soit euh, dans les éléments, enfin dans les techniques, dans les choses que je vous ai partagées précédemment, si ça vous parle de creuser, mais aussi dans plein d'autres choses que vous avez trouvées, mais pas forcément approfondies, ou que vous allez trouver et qui vous parlent pour vraiment vivre une vie alignée avec ce qui est important pour vous. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Comme durant ce challenge, je vais vous inviter en commentaire à partager sur quelque chose que vous avez trouvé important pour vous, et vous dire, ou juste, ou l'écrire aussi, comment vous allez le mettre en place dans votre vie dès aujourd'hui, dans quelle situation exactement, dans quel domaine de votre vie. Aussi, si vous avez trouvé un point top dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pour m'améliorer, si vous avez trouvé un point, justement un axe, si vous pensez à un axe d'amélioration par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Si vous êtes intéressé par ce que je dis, et si vous avez envie d'avoir plus de partage dans ces domaines ou dans d'autres choses, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo si vous avez aimé, et à la partager si vous pensez que ça peut apporter à quelqu'un d'autre. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une magnifique journée.